Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la soustraction de nombres entiers relatifs. J'espère que vous êtes prêts et sans plus tarder, c'est parti. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de la soustraction des nombres entiers relatifs. Et je rappelle qu'un nombre entier relatif est un nombre naturel qui est précédé du signe plus ou bien du signe moins. Par exemple, vous avez moins 3, moins 10, moins 20, moins 100, moins 8, etc., etc. Et pour soustraire les nombres entiers relatifs, il n'y a qu'une seule règle que vous devez retenir. Soustraire un entier, c'est ajouter son opposé. C'est tout ce que vous devez retenir. Je répète, soustraire un entier, c'est ajouter son opposé. Et voici la petite formule ici qui est là. Donc A moins B est égal à A plus moins B. Donc ici, soustraire B dans A, c'est ajouter à A l'opposé de B. Alors, exemple, 6 moins 8. Donc, ici, on nous demande de soustraire 8 dans 6. Et qu'est-ce que nous allons faire quand vous regardez la petite formule? A est remplacé par 6 et B est remplacé par 8. Qu'est-ce qu'on va faire? On va garder A. Et A ici, c'est combien? C'est 6. On va garder 6 tel qu'il est là. Et on va ajouter à 6. Quand on parlait d'ajouter, ajouter, c'est faire plus. C'est additionner. Donc, on va faire 6 plus et on va chercher l'opposé de 8. L'opposé de 8, bien entendu, c'est combien? C'est moins 8. Donc, on va faire 6 plus moins 8. Et 6 plus moins 8, vous savez comment faire. Donc, ici, revenons à l'addition des nombres entiers relatifs. Donc, ici, la réponse aura les signes de celui qui a la plus grande valeur absolue, c'est combien? C'est moins. C'est 8, il y a les signes moins. Donc, on aura les signes moins la réponse. Et pour trouver la réponse, on va faire 8 moins 6. Et 8 moins 6, ça me donne combien? Ça donne 2. Et on ajoute moins. Donc, ça fait moins 2. Donc, 6 moins 8, la réponse donne moins 2. Prenons un deuxième exemple. Vous avez moins 3, moins 4. Ici, on va garder moins 3 tel qu'il est. Et on va ajouter à moins 3. Donc, on va faire plus. Et on va chercher l'opposé du deuxième nombre. L'opposé du deuxième nombre, deuxième nombre ici, c'est moins 4. Donc, on va chercher l'opposé de moins 4. Vous savez que l'opposé de moins 4, c'est plus 4. Donc, on aura moins 3 plus 4. Et ici, la réponse aura les signes de 4 parce que c'est lui qui a la plus grande valeur absolue. Et puis, on fait 4 moins 3. 4 moins 3 nous donne plus 1. Donc, la réponse donne plus 1. Et troisième exemple, vous avez plus 6 moins 2. Alors, ici, on va garder plus 6 parce que c'est lui 1. Et puis, on va ajouter à plus 6 l'opposé de moins 2. L'opposé de moins 2, c'est plus 2. Donc, on aura plus 6 plus 2. Et plus 6 plus 2, la réponse, comme ici, là, il y a les deux signes plus, tous sont les signes plus. Donc, la réponse sera les signes plus. Et puis, on fait 6 plus 2. 6 plus 2 nous donne combien? 8. Et ça nous fait plus 8. Eh bien, j'espère que vous avez compris quelque chose sur la soustraction des entiers relatifs. Eh bien, il faut encore faire beaucoup d'exercices pour comprendre. Et pour le moment, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de liker la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo.